86 et Chatou Jacques Poitou sous la 309 sont en finale 2:06,77. Jacques Poitou, c'est lui, il termine 14e avec le numéro 14 sur sa voiture, il fallait le faire. Meilleur temps 1:00,97 réalisé dans la troisième montée de classement. Les deux premières s'étaient soldées par 1:01,85 et 1:01,49. La 309 GTI 16 lui a permis d'occuper le 14e rang dans le temps final de 2:02,46. Une voiture du bois peut en cacher une autre. France Pradel, qui nous avait enchanté lors de la course de café hier, revient sur la Clio jaune avec laquelle il va effectuer la saison. C'est une groupe A et il a tout simplement fait exploser son temps de la première montée 1:00,28 pour signer 59,86, 59,97, bien France. Il va occuper donc la 13e place en 1:59,83. Quant à Olivier Badou, petite revanche sur Pradel, c'est le sport. La voiture vient de revenir de métropole, prise en main prometteuse. Ajoutez à cela une boîte 6 et de gros freins, cela donne 58,37 et 1:00,78, 1:03,11. La Clio blanche finit 11e en 1:59,12. Et première de sa classe, Olivier n'a qu'un désir, celui de commencer les rallyes. Cette BMW M3, c'est celle de Max Chastanet qui jusqu'à présent continue la prise en main de cette voiture. Cette 8e place ne reflète pas véritablement son talent. Peut-être nous réserve-t-il une surprise pour le premier rallye. Première montée de classement 59,52, puis 58,13 et 57,60. Bien qu'il ait amélioré à chaque montée, son temps final 1:55,73 ne lui permet pas de rentrer dans le carré final. Pierre Nègre a changé de monture, c'est aussi l'événement de cette course. Un gros monstre groupe A, c'est une Ford bien sûr Escort avec plein de chevaux vapeur. N'ayant reçu que samedi, Pierre termine 7e en 1:55,41, mais notez que les 57,74 et les 57,67 sont d'excellentes performances pour quelqu'un qui découvre sa monture. L'exploit vient encore de notre ami Serge Barrière sur Ford Sierra Cosworth groupe N. Il a une fois de plus tapé les groupes A de Nègre et de Chastanet. En constante progression, il risque de jouer très bientôt les troubles faits parmi l'élite. 6e en 1:54,83. Il a réalisé 57,87, 57,66 et 57,17 et il sera incontournable pour ce qui concerne le groupe N cette année. Pierre Villemain confirme, lui, son excellente forme en course de côte. Après une petite contre-performance à Café hier, il retrouve sur sa Sierra Groupe A la 5e place en 1:53,33. Il a signé 3 temps de salle et 58 secondes, 57,51, 56,83 et 56,50. Progression constante au fil des montées. Papy, la valeur qui monte. Myriam Coyer en double monte avec Max Berville nous a avoué que ses retrouvailles avec la 205 n'ont pas été de tout repos. Qu'à cela ne tienne, elle signe 58,83, 56,21 et 56,48 et confirme ainsi qu'elle reste bel et bien là, très proche des leaders. Elle termine 4e en 1:52,69. Mais quel plaisir! Max Berville, lui, sur cette même 205 GTI, groupe F, s'est bien battu pour le scratch. Deuxième temps après la deuxième montée de classement, il se fait sauter sur la ligne par l'achevron. Il reste quand même en deçà des 56 secondes, 55,16, 54,63 et 54,74 vont lui permettre de se hisser à la 3e place du classement. Notez que le temps final 1:47,37 est largement en dessous de celui réalisé l'année dernière sur sa 309 GTI 16. Il était de 1:57,78. Il sera difficile à battre cette année en rallye vu le potentiel de cette 205. François Well, lui, est certainement le grand déçu et le grand battu de cette épreuve. En effet, il a connu les ennuis mécaniques pendant la journée et ne peut rééditer ses exploits des deux premières courses. On dit jamais 203, et bien ce n'était pas le cas à Borromée. Après 2 victoires, il termine 2e, c'est tout de même un bon bilan. 7 ans, 55,38, 53,50, avec dans la deuxième montée une 55,26 pénalisant la suite des opérations. Le grand vainqueur, c'est Christian Bourreau sur BMW M3 qui renoue avec le succès, il était temps.
Après être passé très près de la première place lors des 2 premières courses, il réalise sans faute sur un parcours qu'il affectionne particulièrement. Les temps de 59-52, 58-13 et 57-60 ne doivent rien au hasard. La BMW a littéralement avalé les pentes de Borromée. Il gagne le scratch en 1,48-37, une belle amélioration par rapport à l'an dernier, une 57-58. À quelques jours du premier rallye de la saison, c'est bon pour le moral. Mais au fait, comment s'est passée la course, ce point de vue pilote? Moyennement bien passé, parce que sur la fin, j'arrive à m'exprimer, étant donné que les 2 montées de classement ne se sont pas bien passées à cause d'un problème d'embrayage. Donc je croyais pouvoir faire mieux, parce qu'aux montées d'essai, j'avais déjà mis 54. Bon, sachant que j'étais à peu près à 75-80% de mes capacités. Puis bon, j'ai eu le problème d'embrayage, donc c'est seulement à la dernière montée de classement que j'ai pu m'exprimer, puisqu'on a pu régler le problème d'embrayage et ça s'est mieux passé. Ben écoutez, disons que j'ai confirmé les dictons, jamais 203, c'est vrai que c'est la 3e fois que je remporte cette course, 3 années consécutives. Bon, c'est un tracé particulièrement intéressant, que j'aime beaucoup. Comme je l'ai déjà dit, bon, la BMW M3 c'est une voiture qui est fantastique, à partir du moment où on peut mettre la 5e et la 6e, donc atteindre des vitesses de pointe intéressantes. Et c'est ça écart aujourd'hui, donc par rapport à Bananier et à Caféière, j'ai fait un début de saison calme. Maintenant, il me fallait un petit peu revenir aux premières loges, donc j'ai tapé très fort aujourd'hui. J'étais venu pour ça, de toute façon, parce qu'à Caféière, ça n'a pas très bien marché. Bon, c'était un problème de santé, et puis suite aussi à des problèmes électroniques que j'avais avec la BMW. Problème qui a été résolu rapidement grâce à mes amis, à mon assistance. Maintenant, aujourd'hui, je me devais de revenir donc vis-à-vis de la concurrence. Ça a été très très dur quand même, faut pas croire que c'était facile, et j'ai su, bon, durant les 2 premières montées, faire les meilleurs scratchs. Mais pour cela, ça n'a pas toujours été évident parce que la chaussée était très sale au niveau de la ligne d'arrivée. Il fallait vraiment rester très concentré. Bon, c'est chose faite, je suis content et je tiens à remercier tous mes sponsors, mes assistants qui ont été top aujourd'hui et qui ont permis que la BMW M3 a donné tout ce qu'elle avait dans les jambes. Disons, je crois que c'est une course qui était très disputée, bon, avec un super favori, France Auvergne, bon, et puis finalement, je crois qu'il y avait des petits problèmes. Et puis il faut admettre que Christian Bourreau aussi a été très vite aujourd'hui, il a fait une très très belle performance. Il faut lui tirer un grand coup de chapeau. Bon, il remporte cette course. Jusqu'à la fin, j'étais pratiquement 2e. À la dernière montée, je pense que c'est un très bon temps, me déloge de la 2e place. Je termine 3e. Je crois que c'est un résultat logique. Il faut féliciter Christian et puis il faut féliciter aussi France. Bon, je crois que s'il n'avait pas eu ces problèmes, il pourrait gagner. Maintenant, c'est la course, c'est le sport. Bravo Christian. Disons que j'étais très satisfaite et très contente aujourd'hui de retrouver Jussieu la 205, qui me manquait un petit peu déjà. Et ça s'est très bien passé. Bon, maintenant, la voiture a un comportement différent parce qu'il faut savoir que l'an dernier, je courais dessus et elle était en roue de 15. Là, on l'a passé en roue de 16. Le comportement est complètement différent. Bon, j'ai fait toutes les montées. Au fur et à mesure des montées, bon, je découvre un petit peu la voiture, mais c'est sûr que le comportement n'a rien à voir avec la voiture que je connaissais. Maintenant, les résultats, je ne suis pas très mécontente. Je tournais en 56-21 et bon, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, ça s'est bien passé. Hein, je crois qu'on en avait tous besoin pour la venue du prochain rallye. J'ai bien préparé cette course. Le terrain se prête mieux à mon pilotage, hein, puisque là, je pense que le pilotage a parlé avant tout. C'est de bon augure pour toute l'équipe. On verra au prochain rallye. Bon, ben, c'est une journée réussie. Bon, ben, je suis très satisfait parce qu'aujourd'hui, je voulais descendre en dessous de la minute. J'ai réalisé le temps que je voulais. Bon, ce sont mes débuts sur la Clio, bon, mais je me sens à l'aise et puis je pense que ça ira mieux de plus en plus. La course de côte, en fait, c'était une très belle course. Elle était très bien organisée. J'ai fait venir mon préparateur de la Belgique, l'auto elle marchait super bien, mais jusqu'au moment de la course, j'ai eu des problèmes du levier de vitesse, j'avais des problèmes pour passer la voiture en 3e, ce qui m'a beaucoup pénalisé au niveau des temps, mais sinon l'auto elle marchait bien. Un peu difficile parce que j'ai des problèmes de tenue de route et ma voiture est très mal réglée. Quand j'essaie d'accélérer un petit peu, elle a tendance à vouloir l'arrière passe devant, donc c'est un peu très délicat, c'est pour ça que j'ai fait des très mauvais temps aujourd'hui. Ouais. C'est pas mauvais, mais par rapport à d'autres voitures qui sont comme moi, qui ont les mêmes puissances que moi, je suis très loin derrière. Sur 1,5 km, ça fait énorme, c'est beaucoup. Alors, très bonne impression parce que je gagne le groupe N et la classe, une fois de plus.
Et je pense que les temps sont représentatifs parce que ça a été vraiment vite aujourd'hui. J'ai l'impression que cette année, tout le monde va plus vite et on se demande même où ça va s'arrêter. Bon, pas spécialement de spectacle et de risque. Ce qui montait quand même assez cool. C'était ma première course sur la voiture de cette saison. Il fallait quand même que je me la mette dans les bras, puisque c'est pas aussi évident. Elle a changé totalement de comportement. Et donc, je me suis fait assez vite avec, jusqu'à la deuxième montée d'essai, qui était déjà dans les temps, qui était super bien placé. Donc, après, on a eu de petits problèmes, mais bon, pour les rallyes, on va arranger tout ça et ce sera bon. C'était une course très rapide, très rapide. Bon, je me suis fait une petite frayeur à la première montée de classement parce que j'ai fait la tête à queue. Donc ça m'a un petit peu échaudé pour la suite, mais je suis assez satisfait de cette course. Bon d'accord, je n'ai pas gagné aujourd'hui, mais je me suis fait plaisir, c'est ça l'essentiel. Et puis surtout, j'ai gardé la voiture intacte pour le rallye, puisque la prochaine échéance, c'est le rallye de la montagne qui va arriver fin du mois d'avril. Et là, effectivement, c'est quelque chose que j'attendais déjà avec beaucoup d'impatience. Comment dire, moi je roule parfaitement bien. La voiture elle roule bien, mais ça dit qu'il y a un problème de boîte de vitesse, je suppose. Mais sinon, le parcours est très roulant. Et moi, si je viens à la course, c'est juste pour m'amuser. Excellente journée, très sympa, très bonne journée. Prochain rendez-vous avec la course automobile, le rallye de la montagne. Les choses sérieuses vont commencer.